Alors, concentrons-nous sur l'étude d'une suite arithmético-géométrique d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec l'exercice 21, question 1, donc on a une suite arithmético-géométrique qui est définie ici par son premier terme U0 égale 6, et U indice n plus 1 est égal à 2un plus 3, le tout sur 5, pour tout n dans grand N. On reconnaît bien ici qu'il y a une fonction affine qu'on peut écrire comme 2 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes derrière tout ça. Et on est dans un premier cas de ce que nous allons étudier demain de manière plus générale, d'une suite qui est sous la forme un plus 1 égale f de un. Donc c'est ce que nous verrons. Dans tous les cas, nous verrons que nous allons avoir besoin d'étudier et de rechercher le point fixe de f. F, soit alpha tel que f de alpha est égal à alpha. Ça s'écrit 2 cinquièmes de alpha plus 3 égale alpha. Ça fait évidemment, plus j'ai oublié 3 cinquièmes, pardon, 3 cinquièmes égale 3 cinquièmes de alpha, ce qui est équivalent à alpha égale 1. Donc le point fixe de la fonction f, il est unique, c'est alpha égale 1. Dans ces cas-là, on va poser la suite Vn définie par un moins alpha, c'est-à-dire un moins 1. Et on va chercher à montrer que Vn est géométrique. Ceci étant valable évidemment pour tout n dans grand N. Dans ces cas-là, on prend V indice n plus 1, qui par définition est égal à U indice n plus 1 moins 1, mais U indice n plus 1 est défini ici comme 2 cinquièmes de Un plus 3 cinquièmes moins 1, ce qui fait en fait 2 cinquièmes de Un moins 2 cinquièmes. Et là, on voit qu'en mettant 2 cinquièmes en facteur, on a Un moins 1, c'est-à-dire 2 cinquièmes de Vn. C'est bien la preuve que la suite Vn est géométrique. De raison Q qui est égale à 2 cinquièmes. Cette raison qui est strictement ici comprise entre 0 et 1, ce qui nous permet de dire que Vn converge vers 0 d'ailleurs, tout de suite, je peux éventuellement le dire. Et deux premiers termes, V0 qui est égal à U0 moins 1, c'est-à-dire ici 5. Dans ce cas-là, puisqu'on a une suite géométrique, on connaît la raison, on connaît le premier terme, on sait que, quel que soit n dans grand N, la suite Vn s'écrit le premier terme 5 multiplié par la raison à la puissance n. 5 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Tout ça nous permet de revenir à la suite un, quel que soit n dans grand N, un, c'est Vn plus 1, c'est-à-dire 1 plus ce 5 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Là aussi, on peut parler de convergence. Comme la limite de la suite Vn en plus l'infini, c'est 0, on en a parlé ici, par somme, la suite un, alors on va écrire limite, quand n tend vers plus l'infini, de un, c'est 1. Ce qu'on voyait évidemment pas forcément au départ. Sur l'étude de la suite, on est bon. En revanche, ici, on nous demandait de calculer la somme des premiers termes, c'est-à-dire S, grand Sn, qui est sigma pour k égale 0 à n des U indice k, que l'on obtient en disant que c'est sigma pour k égale 0 à n, d'après la formule qu'on a au-dessus, 1 plus 5 fois 2 cinquièmes à la puissance n.
Je peux découper en deux mon sigma, voir que c'est sigma pour k égale 0 à n de 1, qui va être facile de calculer, plus sigma pour k égale 0 à n de 5 fois 2 cinquièmes à la puissance n. Ceci, c'est 1 fois n plus 1, puisque j'ai n plus 1 terme là-dedans. Et cela, c'est la somme des termes d'une suite géométrique des n plus 1 premiers termes. Donc, c'est le premier terme quand k vaut 0. Alors, j'ai mis des n, pardon. C'est évidemment des k ici. Excusez-moi. Quand k vaut 0, j'ai 5, multiplié par 1 moins la raison, qui vaut 2 cinquièmes, à la puissance le nombre de termes. J'en ai en tout n plus 1, puisque je vais de 0 à n, sur 1 moins la raison. Il ne reste plus qu'à ranger un petit peu tout ça. On a n plus 1 ici, plus 5 facteurs de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n plus 1 sur 3 cinquièmes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai n plus 1 plus 25 tiers et moins 25 tiers multiplié par 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Voilà la forme de Sn, qui a comme particularité, puisque toujours ce terme tend vers 0, on peut voir que la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini, à cause de ce n ici.